Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique expression. Aujourd'hui, on va parler d'une licence qui me tient à cœur, qui m'a suivi pendant toute mon enfance et mon adolescence. Et j'en ai rêvé d'avoir des suites et des suites de ce film. Et l'année dernière, ils en avaient parlé, ça a été annulé. Et là, il est sorti enfin SOS Fantôme, l'héritage. Et il sort quasiment à 2 ou 3 jours près, à un mois de Noël. C'est ça qui est magique. Parce que moi, le premier, je l'ai vu au cinéma avec quelqu'un de ma famille, je m'en rappelle. On avait été en milieu, fin d'après-midi. Et en fait, quand on est sorti du cinéma, on retournait chez mes parents pour fêter la veille de Noël. C'est un seul souvenir que je m'en rappelle. Et je m'en rappelle de cette salle où il y avait la dame qui passait de rang en rang avec ses bâtonnets Miko, ses pop-corn, ses bonbons, ses... Voilà, je m'en rappelle de cette moquette rouge, de ces sièges rouges, de cette ambiance. Et je m'en rappelle de ce générique, de cette musique. Pour moi, c'est quelque chose de magique. Et je pense, et j'en suis quasiment sûr, être pas le seul dans ce cas-là. Il y a beaucoup de gens de mon âge. Et c'est vrai que la dernière fois, j'en parlais avec quelqu'un et qui n'aime pas Ghostbusters. Ça peut arriver. Il dit, je sais pas qu'est-ce que vous avez avec ce film. Il n'y a rien. Il y a pas... J'ai dit non. Moi, pour moi, il y a tout. Il me refait c'est mon enfance. C'est un film qui mélange horreur, comédie, fantastique, science-fiction. Et puis bon, il y a Bill Murray dedans, voilà quoi. Et moi, j'adore. Que ce soit le premier, le deuxième. Alors, je parlerai pas du troisième. Hein. J'ai pas envie de me fâcher. Voilà, on l'oublie. Et donc, j'étais super content d'aller voir SOS Fantôme l'héritage à cette avant-première. Et franchement, j'en ai ressorti les yeux qui brillaient, limite la petite larme à l'œil, parce qu'à la fin, c'est tellement magique. Voilà. SOS Fantôme l'héritage raconte l'histoire d'une femme et ses 2 enfants qui sont obligés de quitter son appartement vraiment rapidement parce qu'elle a des énormes problèmes d'argent et elle apprend que son père est décédé une semaine avant, donc elle décide de reprendre cette maison. Donc ils arrivent, c'est vraiment un dépotoir, c'est une vieille maison, une vieille bâtisse, plein de poussière. Et plus le film avance, plus les jours passent dans le film, plus ils vont s'apercevoir que ah ben, elle et ses 2 enfants sont liés à l'équipe des Ghostbusters. Voilà. Voilà le pitch. C'est super bien fait. J'ai passé un excellent moment. J'ai vraiment eu peur, vous voyez, du rôle des 2 enfants, alors qu'ils sont interprétés. Je vais, comme d'habitude, je vais avoir du mal à dire le nom. Bon, c'est un problème là-dessus. Alors, les 2 enfants, ils sont interprétés par McKenna Grace et Finn Wolfhard. Alors, McKenna Grace, je ne la connais pas du tout. Et quand je l'ai vu, j'ai dit putain, je dis ils l'ont vraiment bien fait parce que je vois des photos sur Wikipédia, tout ça, elle est blonde et là dans le film elle est méconnaissable. Finn Witward, alors lui je le connaissais par rapport à Stranger Things. Alors Stranger Things, je suis pas là pour parler de Stranger Things, j'adore la première saison. La deuxième, j'ai vraiment moins aimé. La troisième, ça a un peu remonté. Mais franchement, voilà, il serait resté sur la première saison. J'aurais kiffé. Et en fait, dans SOS Fantôme l'héritage, j'ai eu vraiment peur de ce côté enfant. Voilà, de encore un film avec des enfants. Parce qu'on est passé de Stranger Things, on est passé aussi de ça. Après, il y avait plein de séries où en fait on avait des enfants. Et c'est vrai que le côté un peu Goonies dans les SOS Fantômes me faisait peur. Eh ben non, franchement, j'ai passé un excellent moment. Ils ont été super bien castés. Ils ont été super bien dirigés. Franchement, ils ont des scènes de dialogue vraiment mortelles, bien marrantes. Franchement, non, il n'y a rien à dire. Puis il faut dire que le film, il est vraiment réalisé et dirigé de main de maître par Jason Reitman. C'est le fils d'Ivan Reitman. Voilà, il a vraiment repris les choses vraiment très très bien. Il n'a pas fait comment dire, un truc pour faire plaisir. Genre, voilà, on m'a demandé, je le ponds et j'en ai rien à foutre. Voilà. Non, il a fait vraiment un film identitaire. Bon, c'est sûr qu'au niveau du scénario, sans spoiler, hein, ça va vous faire penser vraiment au premier. Mais franchement, il y a son identité. Il garde l'identité du premier, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'humour, il y a des scènes fantastiques, des petites scènes, enfin, voilà, de paranormal, tout ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a ce côté comme
comme le premier, c'est-à-dire que eux, bah, c'est vraiment dans le type chasseur de fantômes, c'est que ça les étonne pas de voir un revenant. Voilà, c'est un peu comme dans le premier. Et ça, Jason Reitman l'a gardé, il a gardé l'essence même de Ghostbusters du premier, et il fait un boulot extraordinaire, un peu comme son père l'avait fait, Ivan Reitman, pour le premier et le deuxième SOS Fantôme. Je suis en train de me demander si vous vous posez la question. On voit bien Bill Murray, on voit bien Ernie Hobson, et on voit bien Diana Krog. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est vrai que en regardant le film, je les attendais, je les attendais, je les attendais. Ils sont pas tout au long du film, mais ils apparaissent tellement bien que on se dit, bah en fait, ouais, c'est comme ça qu'il fallait les mettre. Voilà. Moi, j'étais content. Voilà. Je me suis dit, ouais, ils arrivent quand, ils arrivent quand, ils arrivent quand, ils arrivent quand. Et quand ils arrivent, t'es tellement content, t'es tellement heureux. Non, c'est vraiment bien animé. Et puis ils sont là pas pour rien, voilà, dans le scénar. Donc c'est vraiment vraiment sympa. Moi, j'ai passé un excellent moment. Il y a franchement une bonne photographie, une bonne réalisation, un bon cast, une bonne voilà, les acteurs sont très très bons dedans. Je me rappelle, j'ai eu peur des enfants, mais ils sont vraiment vraiment très très bons dedans. Et mention aussi à la musique, voilà. Ça, vous voyez, par rapport à Resident Evil que j'ai vu la dernière fois, où rien ne colle au truc. Là, au moins, lui, il a repris les musiques de base pour les incorporer au film et les placer en bon moment au niveau des blagues. Et c'est tellement bon, voilà. Le trio d'enfants là, Phoebe, Trevor et puis Podcast, parce qu'il y a un petit qui s'appelle Podcast qui m'a fait marrer. Ils sont marrants, ils sont très très marrants et très touchants à la fois. C'est vraiment vraiment super. J'ai vraiment bien aimé. C'est vraiment très 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 bien fait. Voilà, j'ai passé un agréable moment et je vous le conseille fortement d'aller le voir. En plus, Noël arrive bientôt, là c'est les périodes, voilà. Euh, on va le voir, on s'installe avec un bon petit popcorn, on se pose. Non, j'ai vraiment passé un excellent moment. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin du film, quand je vois ces quatre acteurs, même s'ils ont vieilli, ça m'a fait revenir en arrière, voilà, quand j'étais adolescent et j'avais les yeux qui brillaient, c'est une petite larme à l'œil, quoi. C'est tellement bon, quoi. Et Bill Murray, il est toujours. Il y a pas besoin d'une heure de film. On le voit 10 minutes. On le voit 5-10 minutes, c'est super, c'est super classe. Voilà. Donc je vous conseille aussi, si vous allez le voir, de rester jusqu'à la fin pendant le générique. Il y a un petit truc, tout vraiment sympa. Mais je vous dirai pas plus. Pas de spoil sur la fin, pas de spoil pendant le générique. J'ai rien d'autre à vous dire. Juste foncez, foncez. Bon, il y a peut-être un ou deux petits trucs qui m'ont choqué. Voilà. Après, ça, c'est vraiment mon côté un petit peu pointu parce que sinon j'ai passé un excellent moment. Si j'ai oublié de vous dire Paul Rudd, j'ai jamais été trop fan. J'ai vu Ant-Man, tout ça, voilà, que j'ai jamais été trop fan. Et là, franchement, je trouve que il se débrouille bien. Voilà, il est sympa en prof, en prof hyper calé, tout ça. Voilà, je trouve que je suis, allé- voilà, son interprétation est vraiment très très bien. Voilà. C'est un bon film. J'ai rien d'autre à vous dire de plus. Juste foncez. Puis c'est les périodes, c'est Noël. Il y a, il faut relâcher la pression. Faut souffler. Faut rêver. Voilà. Et c'est des films comme ça qui nous fait rêver, qui nous fait rappeler notre jeunesse. Voilà. Pour ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée au moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite.